Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un petit bonnet pour fillette. Alors, avec une très jolie couronne. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec cette laine, je vais prendre deux couleurs. Alors, pour un bonnet fillette, on aura besoin de 70 grammes à peu près de laine. Alors cette laine se crochette avec un numéro 4. Moi je vais prendre un numéro 4 aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Aussi, c'est une laine qui est composée de 100% acrylique. La pelote pèse 100 grammes pour 160 mètres. J'adore le rendu. Et aussi, elle est anti-bouloche, ce qui est intéressant. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un mètre-ruban car on va utiliser les centimètres, ce qui est bien. Aussi, je vous ai préparé un schéma pour le bonnet, et vraiment très intéressant, du prématuré jusqu'à l'adulte. Hommes et femmes, adolescents, et du prématuré jusqu'à 10 ans pour les enfants. Après, on peut réaliser ça avec le même bonnet. Je parle pas de la décoration. On peut réaliser ce genre de bonnet avec pour adolescents ou bien femmes ou hommes. J'ai déjà expliqué ces détails dans le bonnet Mickey Mouse. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Alors, si on prend la mesure de la tête, je vais éloigner un petit peu. Si on prend la mesure de la tête en général, on va obtenir par exemple 49 centimètres. Ça, c'est pour peut-être un enfant de, je dirais, à peu près 10 ans. On va obtenir 49 centimètres. Les 49 centimètres, on va les diviser par pi, 3,14. Et là, on va obtenir le diamètre, car on va commencer à travailler d'ici, du centre, et commencer les augmentations. Et quand on atteint ce diamètre, on va arrêter les augmentations. Après, il y a une autre méthode où on peut calculer la hauteur du bonnet du premier rang jusqu'en bas, combien de centimètres il faut faire. Et là, je l'ai facilité pour vous, je l'ai calculé et je l'ai mis ici. De toutes les façons, ce schéma avec le tableau, je vais le laisser dans la barre d'infos un lien où vous allez pouvoir l'imprimer et travailler à l'aise. Aujourd'hui, je vais faire un bonnet pour un enfant de 5 ans. Là, la petite, elle va faire bientôt 5 ans. Et en général, le tour de tête, c'est 46 à 48,5 cm. Le tour du bonnet, le tour de tête du bonnet recommandé, c'est 43, car on sait que si on garde ces mesures, avec la laine qui va se détendre quand on va la travailler, ça va être un petit peu grand. Alors à chaque fois, on réduit un petit peu les centimètres, à peu près dans les 2,5-3 centimètres. Quand on fait le tour de tête, on diminue 2,5 à 3 et on fait notre diamètre. Quand on mesure le diamètre, on utilise cette case, celle-là. Après, on va travailler jusqu'à atteindre 14,5. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arriver à 14,5. On va travailler avec des brides. Si on rajoute
un autre rang, on va aller au-delà de 14,5, ou bien si on diminue, on est dans les 13,5. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à 14,5. Après, on arrête toutes les augmentations et on va faire la hauteur du bonnet. On va commencer par le cercle magique ou bien tout simplement 4 mailles en l'air et vous fermez le cercle avec une maille coulée. On ramène le fil et on fait une maille en l'air pour bloquer notre cercle. Là, je vais rajouter 2 mailles. On va considérer que la première boucle, c'est une maille, 2 et 3. 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, je vais rajouter 11 brides. Avec les 3 mailles en l'air, on aura 12 brides. On commence. On va considérer ça comme ma première bride. Ça, c'est la deuxième. 3, 4, 5, jusqu'à avoir 12. J'ai terminé mes 12 brides. On tire sur le bout de fil pour fermer notre cercle. Et on vient là sur les 3 mailles en l'air du début, 1, 2, 3. Dans la troisième, je vais fermer avec une maille coulée. Et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Ils remplaceront ma première bride. Là où on a fermé et monté 3 mailles en l'air, on va rajouter une bride. On va commencer les augmentations. Et les augmentations, ça sera 2 brides sur chaque maille. Sur la suivante, je vais faire aussi 2 brides. La suivante, 2 brides, jusqu'à terminer tout le rang. 2 brides dans chaque maille. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé mes 12 augmentations et là on va venir fermer sur la troisième. Alors celle-là c'est la maille coulée du rang précédent, il ne faut pas travailler dedans car on risque une 13e augmentation. On vient, on compte 1, 2, 3, on pique et on fait une maille coulée. Et à la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. On va refaire le deuxième rang avec une augmentation dans chaque maille. Là où j'ai fermé et monté mes 3 mailles en l'air, je rajoute aussi une bride et ça me fait ma première augmentation. À côté, une augmentation aussi. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 48 brides. Je suis à la fin de mon troisième rang, 48 brides au total. On vient là, 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais ma maille coulée pour fermer le rang. On peut déjà commencer à mesurer le diamètre.
Là, je suis à presque 9. Et quand on regarde, là, on va là, diamètre de la couronne, augmentation jusqu'à obtenir ce diamètre. On va là, on va entre là, 9 cm, c'est prématuré. Alors, il faut augmenter encore jusqu'à arriver à 14,5. Mon quatrième rang. 1, 2, 3. Ça remplace ma première bride. On va faire encore, avec ces 3 mailles en l'air, on va rajouter 8 brides. Je vais piquer dans la suivante. Et ça, c'est ma deuxième bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides au total. À côté, on va faire une augmentation. 2 brides sous le même point. Et ça, on va le répéter jusqu'à la fin du quatrième rang. 9 brides individuelles, une augmentation. Alors, je suis sur ma deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une augmentation. J'ai trouvé que cette méthode donne un très bon résultat car là, il ne sera pas trop évasé, il sera juste joli. On va continuer jusqu'à la fin du quatrième rang. 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on va avoir que 8 à faire sans l'augmentation. De toute façon, je vais terminer quand j'arrive sur les 8 à terminer. Je vais vous montrer. J'ai terminé ma dernière augmentation du quatrième rang. Là, on va terminer avec 8 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La dernière. Au total, 52 brides. Là, ça c'est ma maille coulée du rang précédent, il ne faut pas la toucher. On vient, on compte, 1, 2, 3. La troisième, celle-là, je pique et je ferme mon rang. Et on vient de terminer notre quatrième rang. Si on mesure maintenant, on est à 11 cm. On continue jusqu'à arriver à 14,5. Au cinquième rang, 3 mailles en l'air. Et on va faire cette fois-ci au total 10 brides. On compte les 3 mailles en l'air. Hein? 10 brides, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. 2 brides sous le même point.
Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 5e rang. Quand on termine la dernière augmentation, on aura aussi à faire 8 brides individuelles. Je suis à la fin du 5e rang, il me reste les dernières mailles à faire. Alors, j'ai terminé ma dernière augmentation et là, je vais commencer mes 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 brides à la fin du 5e rang. On va pas toucher celle-là, c'est la maille coulée. On va compter 1, 2, 3. Dans la 3e, on va fermer notre rang. Et si on compte nos mailles, on va trouver 56 brides. Maintenant, on va mesurer encore et voir. Je suis à 13,5. Je dois rajouter un rang. Alors, je vais mesurer ma bride. En général, elle fait dans 1 cm. Ça veut dire 1 cm par là et 1 cm par là. Ça va me faire 2 cm pour arriver, car on va faire le tour. J'ai 1 cm là et là. Si je rajoute un rang de bride, je vais avoir 2 cm. Ça veut dire, on a 13,5 plus 2 cm, ça me fait 15,5. Et moi, j'ai besoin de 14,5 pour cette taille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a besoin de plus de centimètres, on peut travailler avec des doubles brides. Si on a besoin de pas trop de centimètres, ça veut dire comme mon cas, si je rajoute 1 cm de chaque côté, je dépasserai les 14 centimètres et demi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, j'ai tendance à oublier. Ce 6e rang, je vais le travailler avec des demi-brides. Et ça va rien changer au bonnet. Si vous êtes loin et vous rajoutez un rang de brides, vous n'allez pas arriver à 14,5 ou bien à n'importe quel nombre en centimètres, vous pouvez travailler avec des doubles brides, car sur ce modèle, ici, j'ai utilisé des doubles brides et ça ne se voit pas. Pardon. Je vais commencer mon 6e rang, continuer les augmentations, sauf que je vais le travailler avec des demi-brides pour tomber sur les 14,5. Après, on va revenir aux brides pour avancer. 2 mailles en l'air maintenant pour le 6e rang, du moment que moi je vais travailler avec des demi-brides. Alors ça, c'est ma première. Là, sur la 2e, je vais commencer mes demi-brides. J'ai fait 2 demi-brides. Je dois faire maintenant 11 demi-brides pour arriver à l'augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 demi-brides. À côté, une augmentation, 2 demi-brides sous le même point. Et là, je vais continuer avec 11 demi-brides, une augmentation, 11 demi-brides, une augmentation jusqu'à la fin.
On aura la même chose, on aura 8 demi-brides pour moi. Si vous travaillez avec des brides, c'est tant mieux, ou bien avec des doubles brides. Vous aurez toujours les 8 individuels à faire. Je viens de terminer mon 6e rang et je suis arrivée à 14 et demi. Là, il ne faut pas vous inquiéter en voyant le bonnet, car il va commencer peut-être un petit peu à courber. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est le but. Maintenant, on va travailler sur la hauteur du bonnet. Et là, dans mon cas, on va arrêter toutes les augmentations. On va travailler, on va revenir aux brides, car là j'ai fait avec des demi-brides. On va revenir aux brides et on va travailler sans augmenter jusqu'à avoir 19 cm. Pour moi, les autres tailles, vous allez trouver les centimètres dans le tableau. 19 cm, ça veut dire je vais commencer à travailler sans augmenter des brides individuelles, et quand je vais le plier comme ça et mesurer d'ici du centre jusqu'en bas, comme ça, il faut que j'arrive à 19 cm. Alors, on va commencer et après je vais vous expliquer comment calculer les 3 rangs qu'on va rajouter ici pour créer la couronne. On commence notre 7e rang, 1, 2, 3. On revient au brides. Une bride dans chaque maille. Des brides individuelles. On va plus faire d'augmentation car on a atteint le diamètre. On va juste continuer comme ça à faire une bride dans chaque maille. Je viens de terminer mon 7e rang. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon 8e rang, ça sera la même chose. Mon 9e rang, mon 10e, jusqu'à arriver à 19 cm. On va faire que des brides individuelles jusqu'à atteindre les 19 cm. Mais comme on a 3 rangs à faire avec une nouvelle couleur, ça veut dire on doit compter combien de centimètres on va faire pour changer de couleur. Je vais mesurer d'abord ma bride, elle fait à peu près dans les 1 cm. Alors, je vais faire jusqu'à 15 cm à peu près avec cette couleur, toujours des brides individuelles. Après, je vais changer de couleur pour 3 rangs, 16, 17, 18. Et le dernier rang, on va revenir à la couleur initiale. De toutes les façons, je vais avancer. Au moment du changement de couleur, je serai là avec vous. Je viens de faire 15 cm. Maintenant, on va changer de couleur. Alors, je vais défaire ma maille coulée et je vais la faire avec la nouvelle couleur. On peut couper celui-là, comme on peut le laisser et le reprendre après 3 rangs. C'est comme vous désirez. Je prends ma nouvelle couleur et je viens là sur la 3e maille et je fais ma maille coulée. Après, je vais prendre les 2 fils et faire un double nœud pour stopper le fil. Et on reprend la même chose avec les brides individuelles jusqu'à arriver à 18.
à 18 centimètres, hein, du moment que je dois faire en tout 19, je vais faire avec la nouvelle couleur 18 centimètres et après je vais reprendre ma couleur initiale pour arriver à 19. On va continuer de cette façon. Je viens de terminer mes 3 rangs avec la nouvelle couleur, avec du gris, et là je suis à 18 centimètres. Maintenant, je vais encore changer de couleur. Je vais revenir au rose pour un dernier rang. Alors on va ouvrir notre maille coulée et on va venir piquer et ramener la couleur initiale. On va juste faire ça et faire notre maille coulée. Je vais couper le gris et je vais faire un nœud avec le rose, comme ça pour bloquer mon travail. Après on va les cacher avec une aiguille à tricot et je vais reprendre mon dernier rang avec ma première couleur et on va terminer notre bonnet. On passe après pour la décoration. Je viens de terminer mon rang, je suis arrivée à 19 centimètres. On va fermer maintenant, mais je vais fermer avec une autre méthode. Je coupe mon fil, je tire et je vais prendre mon aiguille et on va fermer. Alors, je ne vais pas toucher cette fois-ci les 3 mailles en l'air, je vais piquer sous la maille de la bride, comme ça. Comme ça. Et là, je vais, alors c'est ça ma dernière bride. Je vais passer à travers la maille, ici, au milieu, et sortir vers l'arrière, comme ça. Et là, non seulement on ferme, et en même temps, on va créer une maille, car on a sauté les 3 mailles en l'air. On va juste créer une maille. Je viens là maintenant, je glisse mon fil pour le cacher. Alors, comme ça, jusqu'à le cacher. Et on va cacher tout à l'heure tous les fils. Je le coupe. Et on passe pour faire la couronne. Je vais commencer ici par derrière, là où on fermait. Alors, je vais placer mon fil là. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais l'attacher. Et je vais le ramener comme ça et réaliser 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter cette bride et piquer sur la suivante, comme ça. Et faire une maille serrée. 1,
2 et 3. Je vais sauter la suivante et sur la prochaine, je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. 1, 2 et 3. Je vais sauter celle-là et sur la prochaine, je fais une maille serrée. Et je continue jusqu'à faire tout le tour. Toujours on saute une bride et on passe sous la suivante pour chercher le fil et on fait une maille serrée. On saute celle-là et sur la suivante, on fait une maille serrée jusqu'à arriver là. Je suis à la fin de mon rang. Alors, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je vais sauter celle-là et venir ici sur cette première maille. Je vais passer mon fil d'abord de ce côté, sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Et là, on vient de terminer ce premier rang avec 3 mailles en l'air, une maille serrée. Mon deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là où on a fermé, on monte. Dans l'espace, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et avec ces 3 mailles en l'air, on a au total 4 brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On vient là, entre les 2 brides, là, on pique et on fait une maille serrée. On reprend. Dans l'espace, je vais rajouter maintenant 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le prochain espace, ici, on va faire une maille serrée, sans faire de maille en l'air, sans faire de maille de séparation. On reprend ici et on commence avec 4 brides. 1, oups, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. On vient là, entre les 2 brides, on peut piquer ici et on fait une maille serrée. Dans l'espace, je refais 3 brides. Au total, c'est 7. Sauf qu'on va séparer 4 de 3. Le prochain espace, une maille serrée. Prochain espace, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles, on vient là et on fait une maille serrée. On reprend et on termine avec 3 brides. 1, 2 et 3. Le prochain, une maille serrée. Et on continue jusqu'à la fin de notre rang.
Je suis vers la fin, alors il me reste un seul espace. Je vais faire ma maille serrée et je vais aller ici sur les 3 mailles en l'air du départ et faire une maille coulée. Une maille en l'air, on va couper le fil. On a terminé. Là, il nous reste une dernière chose. Je vais éloigner. On va juste soit mettre des points ici pour fixer cette couronne, ou bien tout simplement les coller avec du silicone froid ou bien silicone chaud. J'ai testé les deux. Et moi, personnellement, j'adore la facilité. Alors, je vais juste, tac, un point ici et je colle. Et ça ne va pas s'enlever même en le lavant en machine. Alors, on va arranger notre bonnet, voir à quel endroit correspond là les 2 mailles en l'air et la maille serrée. Moi, j'ai préparé mon pistolet. Je vais venir ici, mettre un point de colle là, juste un point. Et je viens le placer doucement. Je vais tenir un peu comme ça. Après, je passe au suivant. Une goutte et je le place doucement. Je vais tenir un peu pour que ça fixe. Ça se fixe, ça fixe. N'importe quoi, quand je parle beaucoup. Alors, l'histoire de ce bonnet, je voulais pas la raconter dès le début car je devais expliquer le bonnet. C'est une petite fille qui va avoir 5 ans. Elle a une petite couronne en plastique comme ça qu'elle adore mettre sur la tête. Et cette année, la petite ne voulait plus l'enlever. D'ailleurs, au moment de sortir, il fallait qu'elle porte un bonnet, il fait froid, elle ne voulait pas enlever sa couronne. Sa maman était vraiment, elle galérait avec elle et quand elle m'a dit, on a trouvé une petite solution. J'ai dit pourquoi ne pas lui faire un bonnet avec une sorte de dessin ou bien une couronne ou bien mettre des perles. On disait, on donnait quelques idées comme ça. Et là, on a opté pour ce bonnet car elle va enlever sa couronne, car on va lui dire que c'est un bonnet avec une couronne. On peut rajouter ici une perle, ça va être très joli. Elle peut l'enlever, elle peut enlever sa couronne et mettre son bonnet au moment de sortir. Ok, on a proposé ça, on a montré le bonnet, la petite, alors on lui a mis quelques décorations comme ça et on a mis aussi des perles et tout. Je l'ai pas le bonnet, désolé, mais je voulais reproduire ça avec vous. Elle a adoré, elle a oublié sa couronne surtout au moment de sortir. Sauf que on est tombé dans un autre, dans une autre, je dis pas souci avec elle, car elle ne voulait pas l'enlever au moment de dormir. Mais, sauf que quand elle s'endort, on pouvait facilement lui enlever le bonnet et c'est plus facile que la couronne. Là, on avait peur qu'elle ne voudra pas enlever sa couronne pour porter le bonnet au moment d'aller à l'école. Et c'est ça l'histoire de ce bonnet. On lui a rajouté là des perles blanches et ça a donné un très beau résultat. Alors, je vais pas
trop parler, je vais avancer et je vous montrerai le résultat final. Alors on peut mettre ici, on peut mettre comme ça pour que ça tienne des épingles. Comme ça va tenir au moment où on colle. On va coller, on va mettre comme ça pour tenir la colle. Et voilà, j'ai terminé de coller toute la couronne là et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser un petit bonnet ou bien un grand bonnet et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!